Merci Madame la Présidente. L'adoption de la résolution 2118 est un pas important vers un espoir de paix après 2 ans de guerre civile. Et Radio France Internationale soulignait cette semaine, la Syrie ne sera ni l'Irak ni la Libye, c'est le choix de la communauté internationale. Cette résolution a le mérite d'avoir réussi à faire émerger enfin une position internationale sur ce conflit, alors que depuis plusieurs mois, celle-ci avait du mal à s'unifier. Le rapprochement entre Russes et Américains en marge du G20 de Moscou a permis, il faut le reconnaître, la résurgence d'une conscience internationale. Et il est d'ailleurs regrettable que l'Europe n'ait pas joué un rôle plus capital. Cette volonté de la communauté internationale de favoriser un règlement politique ne peut que me réjouir, d'autant plus que les conclusions des experts de l'ONU sur l'attaque chimique inqualifiable du 21 août ne désignent finalement aucun responsable formellement. Et c'est d'ailleurs une des grandes difficultés des guerres civiles. Identifier les responsables est un exercice délicat et nous devons agir avec prudence. Les exactions sont commises par tous les camps. La haine, la vengeance rendent les guerres civiles encore plus barbares, car la population civile en est la principale victime. Monsieur le rapporteur, vous soulignez avec justesse combien la Syrie est une mosaïque ethnique, religieuse et culturelle. C'est également un pays laïque. Et la solution politique à ce conflit devra donc prendre en compte tous les Syriens. Nous devrons aussi tirer les leçons du printemps arabe et ne pas laisser, au nom de la liberté, les ennemis de la démocratie et des droits de l'homme prendre le pouvoir. Nous devons être particulièrement attentifs au respect des droits des minorités, des chrétiens de Syrie et des femmes. Il n'y aura pas de démocratie syrienne sans cela. La question des réfugiés et des personnes déplacées devra également être traitée avec détermination pour permettre aux populations de retourner chez elles, comme elles y aspirent légitimement. La conférence sur la Syrie qui devait avoir lieu en novembre ne sera un succès que si, en plus d'arrêter la guerre, elle permet la pacification du pays, nécessaire au retour de ce tiers de la population syrienne jetée sur les routes par la guerre civile. Il reste encore beaucoup d'obstacles et d'incertitudes sur la route de Genève. Une des questions principales sera de savoir qui représentera l'opposition plurielle au régime. Accepteront-ils de venir pour former un gouvernement de transition sans discuter au préalable de l'avenir de Bachar el-Assad, qui garde, on le sait, bien des partisans en Syrie? Quels pays seront présents? En attendant, des civils souffrent, des enfants meurent, des femmes sont violées. Genève 2 doit avoir lieu. Genève 2 a une obligation de résultat sur la voie sage et prudente de la solution politique et non militaire, un pas vers la paix, du moins devons-nous le souhaiter. Merci.